Ça s'appelle la semaine de la finance responsable. Et puis, particularité, on va parler de finance participative et de finance solidaire. Bon, ça fait vachement de logos, vachement d'acronymes, vachement de noms. On va s'y perdre, non? Alors, je vais vous dire, Cédric, si on s'y perd, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, bien sûr, il faut expliquer. Façon de voir les choses. Donc, merci de m'inviter à en parler sur votre plateau. Mais je vais citer le Forum pour l'investissement responsable qui coordonne cette semaine de la finance responsable et qui dit que pour lui, cette finance responsable, elle recouvre à la fois l'investissement dans les entreprises cotées, c'est l'ISR, qui pèse 750 milliards d'euros d'actifs sous gestion, qui est alimenté à 80% des institutionnels, mais ça recouvre aussi la finance solidaire, qui pèse 100 fois moins, 8 milliards d'euros, mais qui concerne beaucoup plus les particuliers. Et puis ça concerne aussi désormais une partie du financement participatif, le crowdfunding. En tous les cas, pour ce qui est des plateformes qui visent un impact sociétal, alors le financement participatif, il pèse encore beaucoup moins, c'est à peine 300 millions d'euros en France, mais c'est le marché le plus innovant. Et puis le point commun de ces trois circuits, c'est d'abord de viser la rentabilité financière et l'impact positif sur la société ou l'environnement, et puis c'est de drainer des capitaux vers les nouveaux défis de demain qui sont les inégalités croissantes, les migrations ou l'enjeu climatique. Si on doit résumer en quelques chiffres, cette fameuse finance solidaire en France, c'est quoi ? Alors c'est plus d'1 million d'épargnants en France qui ont apporté des fonds sur 8 milliards d'euros de produits d'épargne solidaire, c'est quand même assez important, essentiellement au travers de livrets d'épargne dont on offre la moitié des intérêts par exemple en fin d'année à une association, mais aussi beaucoup d'épargne salariale, pour les 2/3 c'est de l'épargne salariale. Donc parce que c'est par ce biais aussi que le grand public a pris conscience, on va dire, de exactement, c'est-à-dire que la loi a ouvert cette possibilité dans un plan d'épargne salariale de souscrire, d'offrir une partie de même obligation de présenter au moins obligation de présenter, effectivement, et donc effectivement ça draine davantage de capitaux et ça vient alimenter des fonds communs de placement solidaires. Et ces 8 milliards d'euros, en fait ils sont utilisés à 20% pour des projets environnementaux, à 25% pour créer des emplois d'insertion, à 40% pour financer du foncier social. C'est des logements pour les exclus, c'est des EHPAD pour les personnes âgées dépendantes. Et puis, les trois principaux collecteurs de cette épargne solidaire en France, c'est BPCE, le Crédit Agricole et BNP Paribas. Et puis, bien sûr, il y a un label qui vient cautionner les placements qui sont vraiment solidaires. C'est le label Finansol qui va fêter ses 20 ans cette année. Bon, comme vous avez dit qu'il fallait en parler, il faut que vous nous donniez des exemples. Alors, puisque je vous parle de foncier social, il faut savoir qu'on peut investir dans ce type de projet foncier aussi bien avec de l'épargne solidaire qu'avec de la finance participative ou de l'ISR. Alors en ISR, je vais signaler le fonds Agir avec la Fondation Abbé Pierre, qui est géré par Ecofi, filiale du Crédit Coopératif. C'est un fonds obligataire avec un petit rendement de 2% sur 12 mois. En épargne solidaire, vous pouvez souscrire des parts du FCP Habitat et Humanisme. C'est un fonds diversifié. Et là, vous offrez 25% des revenus de ce fonds à l'association. Ça lui a permis de collecter 66 000 euros l'année dernière, donc c'est quand même pas rien. Et puis en finance participative, je pense qu'il faut aller voir la plateforme 1000 Impact qui vient de lever 200 000 euros d'investissement pour une société qui s'appelle Ethic et qui conçoit des bâtiments éco-responsables pour des associations et des acteurs du développement durable. Et le rendement financier de cet investissement, il est de 4% par an pour les souscripteurs. Ça veut bien dire qu'on est à la fois dans la recherche d'impact et de rendement financier. 1001 Impact, 1001 Pacte. Il y a le jeu de mots. Merci beaucoup Frédéric Villot pour Mediatico donc et ce point régulier sur tout ce qui concerne cette finance responsable. On va essayer de bien mémoriser les bons termes. Il faut. Il faut, et puis vous allez sur la semaine de la finance responsable sur le site web pour tout savoir de l'agenda qui est pour tous les événements et si vous voulez vous y greffer. Merci beaucoup Frédéric.